Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Et pour honorer la parole de Dieu, veuillez vous mettre debout. Éphésiens 2, 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Remarquez bien, selon les princes de la puissance de l'air. On l'appelle les princes de la puissance de l'air. Selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous lirez la suite à la maison. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen plus fort? Amen. Veuillez vous asseoir. Pour tous ceux qui sont passés par l'école de la réconciliation, surtout qui sont arrivés au niveau du séminaire 3 ou 4, ils ont suivi l'enseignement sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans cet enseignement, il y a un chapitre important sur la marche selon l'Esprit. Ou la marche dans l'Esprit. C'est un chapitre très important. Et dans ce chapitre, on a fait ressortir 3 choses importantes. On a expliqué que bibliquement parlant, il y a 3 marches que les gens expérimentent dans ce monde. Soit chrétien ou pas, soit enfant de Dieu ou pas. La première marche, c'est la marche selon la chair. La marche selon la chair, c'est la marche qui est dirigée par la chair humaine, par la nature humaine. On fait des choses, on parle, on pense, on agit, on s'habille suivant la chair, les appétits naturels. C'est une marche. C'est pourquoi on dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que dans la marche selon la chair, l'homme agit selon ses appétits naturels. C'est pourquoi il ment, il vole, de telle manière il s'habille. C'est la chair. C'est une marche qui ne glorifie pas Dieu. C'est une marche qui glorifie l'homme. C'est centré sur l'homme. La deuxième sorte de marche dont la Bible parle, c'est la marche selon l'esprit. C'est ça la marche qui est recommandée aux enfants de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un se répand et accepte Jésus-Christ dans sa vie, le Saint-Esprit vient établir son trône
faire de son corps son domicile. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va collaborer avec la personne pour que la personne obéisse au Saint-Esprit. C'est que marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est penser, parler, agir, utiliser des ressources, des forces qui viennent de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Cette marche-là glorifie Dieu. Glorifie Jésus. C'est que tout ce que la personne fait, que ça soit s'habiller, que ça soit chanter, que ça soit manger, que ça soit prier, le fait pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, afin que Christ soit vu, soit accepté. Et on voit que dans sa marche, cette personne se soumet à la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante dans sa vie. J'ai remarqué, souvent, il y a certains de mes enfants ici sur Facebook. Lorsque j'essaie un peu de parcourir, je n'ai pas assez de temps, mais les quelques fois que je parcours le Facebook, vous voyez par exemple un frère, une sœur, vraiment bien habillé, que j'apprécie beaucoup, très joli. Et là, avec une chanson en sourdine. Et j'ai même une surprise sur TikTok. Je dis à ma femme, viens voir ta fille, viens voir ta fille. Regarde ta fille. Quand je suis en train de me demander, est-ce que c'est la marche selon la chair ou c'est la marche selon posez un peu la question à votre voisin. C'est la marche selon l'esprit ou c'est la marche selon la chair? Quelle est la réponse qu'il a donnée? C'est selon l'esprit. C'est compliqué. Ne permettez pas au monde de vous amener à marcher selon la chair. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais la troisième sorte de marche, c'est la marche selon le prince de la puissance de l'air. La marche selon le prince de la puissance de l'air. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Je vais parler un peu, peut-être que je reviendrai plus tard. La marche selon le prince de la puissance de l'air. Dans ce texte d'Éphésiens, on dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. Il y a des gens qui marchent non pas selon la chair, non pas selon le Saint-Esprit, mais selon les princes de la puissance de l'air. Ils croient faire leur volonté. Ils croient parfois faire la volonté de Dieu, alors qu'ils sont en train de faire la volonté. C'est qui le prince de la puissance de l'air? Je crois que vous comprenez déjà que c'est le diable lui-même.
Satan Lucifer, qui fait tout ce qui est à son pouvoir pour que les gens, sans le vouloir, se mettent à lui obéir, à se soumettre à lui. C'est le travail qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous n'allez plus mourir. Dieu lui-même sait que vous deviendrez semblable à lui, connaissant les biens et les mal. Vous n'allez pas mourir. C'est pas vrai. Vous allez connaître les biens et les mal. Et en ce moment-là, il a suggéré à la femme de manger. Et c'est comme ça que la femme a regardé de nouveau le fruit. Pourtant, il l'avait dans le jardin. Mais la Bible nous dit que cette fois-là, elle a vu que le fruit était agréable. Elle portait des verres comme moi, elle allait d'abord enlever le verre. Elle regardait convenablement. Elle a trouvé que c'était agréable à la vue. C'était bon à manger. Elle n'avait pas encore mangé, mais elle a commencé à saliver. Et elle a pris, elle a mangé. Mais elle ne savait pas qu'en agissant de cette manière-là, marcher selon les princes de la puissance de l'air. Elle a obéi. Mais elle a été sincère. Lorsque le Seigneur est venu dans le jardin, Adam, où es-tu? Je suis ici, j'ai eu peur parce que je suis né. Qui t'a dit? Tu as mangé le fruit. C'est la femme que tu m'as donnée. Elle a demandé, mais Ève, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le serpent. Elle a reconnu qu'elle avait marché selon les princes. Elle a agi conformément à la volonté de Satan. Marcher selon la puissance, selon les princes de la puissance de l'air, c'est se conduire, penser, agir, parler, par obéissance à Satan. En se laissant diriger par ses suggestions, peut-être par ses menaces, peut-être par ses mensonges. Il y en a qui le font consciemment. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y en a qui le font inconsciemment. C'est comme aujourd'hui des pasteurs qui se sont engagés dans la cabane juive. Ou qui sont allés consulter des féticheurs pour avoir les dons de brebis. Et pratiquer la voyance. Ou d'avoir de grandes assemblées. Ils savent qu'ils obéissent au prince de la puissance. Ils marchent selon Satan. Selon la volonté du diable. Ce jour-là, le Seigneur leur dira: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors que nous avons chassé les démons. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Quelle est la raison? Parce qu'en fait, dans leur vie quotidienne, ils obéissaient au prince de la puissance. Mais il y en a qui obéissent sans savoir qu'ils sont en train d'obéir à Satan. Parfois même ils chantent Bisobana Nzambe, Bambobana Satana.
Mais dans leur marche, dans leur habillement, dans leur comportement, dans leur manière de parler, de s'habiller, de vivre, ils obéissent à la volonté de Satan. Ils disent qu'ils ne connaissent pas Satan. Ils appartiennent à Jésus. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là dans la Bible. Peut-être je vais étudier avec vous quelques exemples. Prenons l'exemple du roi David. David, c'était un homme que Dieu lui-même avait choisi. Que Dieu avait oint. D'une onction spéciale. Il avait l'onction royale. Et Dieu avait déclaré: j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et lorsque David a occupé le trône, il a remporté de grandes victoires. Et à un certain moment, David ne savait pas qu'en ce moment-là, il obéissait à Satan. Pour quelle raison? Parce que depuis qu'Israël avait quitté l'Égypte, dans le désert, et selon la loi de Dieu, Dieu avait interdit qu'on fasse le dénombrement du peuple. Il dit: on ne peut pas le faire. Et c'était écrit. David le savait très bien. Mais lorsqu'il a occupé le trône, et il voulait connaître le nombre de gens qui constituaient son peuple. En fait, son désir n'était pas mauvais. Il était roi. Il allait avoir des statistiques pour que lorsqu'il va s'engager dans la guerre, il compte sur autant de personnes. Il a autant de femmes, il a autant de peines. Aujourd'hui, les statistiques sont importantes. Dans tous les domaines. Ça permet de faire ceci ou de faire cela. Mais seulement Dieu a interdit cela à cette époque-là à son peuple. Remarquez ce que la Bible nous dit. Dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21. 1 Chronique chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 4. Verset 1, verset 4. Chronique 21. 1 Chronique chapitre 21. Verset 1 à 4. Il est écrit ceci. Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple: allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Vous lirez
lire la suite de l'histoire. David savait que le Seigneur Dieu avait interdit de faire le dénombrement en Israël. Mais lorsqu'il a occupé le trône, il a atteint le summum de son pouvoir. Alors il voulait connaître le nombre de son pouvoir. Mais seulement ce que David ne savait pas, était que la pensée qui lui venait à cœur ne venait pas de lui. La Bible nous dit ici que Satan l'avait excité. Il y a des gens, frères et sœurs, qui marchent selon les princes de la puissance de l'air, parce que le prince de la puissance de l'air les a excités, les a poussés. Tu as atteint ce niveau. Il faut que tu connaisses il y a combien de gens. Tu dois le savoir. Mais lorsqu'il a appelé son général Joab, il a donné l'ordre de parcourir partout pour compter le peuple. Joab s'est souvenu que Dieu dans sa parole il a interdit. Dis mais mon roi, pourquoi tu veux faire pécher tout Israël? David a persisté. C'est moi le chef. C'est comme ça que parfois dans nos maisons, il y a des parents qui sont excités par Satan. Il y a des couples qui sont excités par Satan. Il y a des enfants qui sont excités par Satan. Faites très attention. Ne prenez pas à la légère la plus petite parole que Dieu a donnée. Le plus petit ordre qu'il a donné. Jacques démontre qu'il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Celui qui a dit ne vole plus, est-ce qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas tuer? Celui qui a dit ne ment pas, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère? Si tu obéis à toute la loi et tu désobéis à une seule, c'est que tu as violé toute la loi. Tout détruit. À cause de ce petit. David obéissait à Dieu. Il craignait Dieu. Il composait des cantiques spirituels. Il allait au temple régulièrement. Il disait ceci dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il donnait des offrandes. Il donnait des prémices. Cette petite chose. Petite chose. Connaître seulement le nombre de son peuple. Cette petite chose. Mais il ne sait pas qu'il a été excité par. Qu'il avait excité. Ne croyez pas, frères et sœurs, que pour t'amener à lui obéir, à marcher selon sa volonté, il viendra te dire c'est moi seul. Je te demande d'aller faire le développement. Il va te dire mais tu as atteint ce niveau. C'est toi la maîtresse de la maison. C'est toi le chef de la maison. C'est toi le fils aîné, la fille aînée. Tu as aussi le droit de faire ceci ou cela. Il te pousse. Il t'excite. Tu agis. Dans le Nouveau Testament, il y a un autre exemple. Un exemple bizarre. Nous aurons à voyager au Testament, Ancien Testament. Prenons l'exemple des Actes des Apôtres. Chapitre 4. Acte 4. À partir
du verset 32. Verset 32. Nous irons jusqu'au chapitre 5. Chapitre 5. Et nous lirons la suite jusqu'au verset 11. Le texte est assez long. J'ai voulu comprendre tous les contextes afin que vous compreniez mieux comment le diable procède. Papa, acte 4. Acte 4 à partir de 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme de sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après que tu l'as été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevellirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre
Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Triste histoire. Ces gens sont morts, non pas parce qu'ils avaient commis l'adultère, non pas parce qu'ils avaient tué, mais tout simplement parce qu'ils avaient menti. Un tout petit mensonge seulement. Mais ils ne savaient pas qu'en agissant de cette manière, ils obéissaient à Satan et voulaient induire l'église de Dieu en erreur. Ils ont vendu le champ et ils se sont rendus. L'homme a dit non, nous n'allons pas quand même, chérie, on ne va pas quand même donner tous ces 2000 là à l'église. Prenons au moins 1000. On ne sait jamais. Ces choses-là, ça vient de commencer. Demain, on ne sait jamais. Gardons 1000. Mais lorsqu'on va apporter les $1000, on va leur dire c'est tout ce que nous avons gagné de la vente de notre champ. Lorsque l'homme a amené la somme, je crois qu'il était en train même de chanter. Alléluia. Et il était en train de chanter. Elle louait et glorifiait le Seigneur. Elle sentait qu'elle était poussée par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a présenté l'enveloppe. Nous avons vendu notre champ. Tout ce que nous avons gagné. Tout ce que nous avons gagné. Et Pierre l'a regardé. Il a dit, mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Jusqu'à tel point que tu mentes au Saint-Esprit. C'est pas au sang que tu as menti. C'est Dieu. Satan n'était pas venu pour entrer en lui dire, c'est moi Satan. Non. Tout simplement, Satan l'a suggéré. Et il a accepté cette suggestion. Il y a beaucoup de gens qui acceptent la suggestion satanique. Tout en sachant que le mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu hypocrites. Menteurs. Qui dissimulent des choses. Des femmes qui dissimulent des choses à leur mari. Des maris qui dissimulent des choses à leurs femmes. Qui vont même jusqu'à mentir. Qui embrouillent les pistes. Qui influencent les enfants pour que les enfants mentent. Il dissimule, mais il ne sait pas que c'est le diable qui a inspiré. Lorsque vous dissimulez, la personne auprès de qui vous dissimulez, que vous avez menti, c'est fini, il n'aura pas confiance en vous. Il n'aura pas confiance en vous. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui avait dissimulé à son pasteur titulaire. C'était une campagne de récolte de fonds pour envoyer des gens évangéliser. Il y avait très longtemps qui avait été filmé. Chaque personne venait donner. Alors une maman qui avait quand même un peu plus d'argent a apporté une grosse somme d'argent à remis à ses pasteurs.
contribution pour l'évangélisation. Et vraiment, je souhaiterais vraiment que l'évangélisation se fasse. Mais celui-là avait un autre projet. Le pasteur collaborateur avait un projet d'une maison qu'il devait finaliser tout ça. C'est dit, bon, comme il en est ainsi, cette somme convient. Je vais tout d'abord l'utiliser là-bas. Et lorsque j'aurai encore l'argent, je vais remplacer. Ni vu, ni connu. L'opération est arrivée à terme. Le pasteur titulaire est passé devant pour remercier l'église. Et il a donné le communiqué à propos du montant qui a été récolté. Mais la maman qui avait donné la plus grosse somme, tiens, à moi toute seule, c'est que j'ai donné plus que toute l'église. C'était $30,000. Le même avait donné au moins $25,000. Dans l'église comme ça, avec des ministres et tout ça, ils n'ont donné que $5,000. Alors il allait voir le pasteur titulaire. Il a dit, papa, je suis quand même préoccupé. Tu as dit que l'église a réuni $30,000. Moi-même, j'ai donné $25,000. Toi-même, je m'étonne que l'église comme ça donne $5,000. Mais le $25,000, tu as donné à qui? Au pasteur collaborateur. Le pasteur, le titulaire a appelé les collaborateurs. Est-ce que tu as reçu $25,000? Oui, papa, excusez-moi, j'avais pensé t'en parler. Lorsque j'ai perçu cet argent, j'avais un problème je devais résoudre avec l'intention de. Notre lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne te ferai jamais confiance. Tu es un mauvais collaborateur. Mais ce pasteur ne savait pas qu'il avait été excité par Satan. Il a agi conformément à la volonté de Dieu. Autrement dit, il a marché selon les princes de la puissance de l'air. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs conjoints. Les enfants qui ont des problèmes avec leurs parents. Des gens qui sont méfiants les uns et les autres. Tout simplement parce qu'ils ont marché selon les princes de la puissance de l'air. Ils ont manqué la transparence. Ils ont été hypocrites et menti. Chaque fois que vous le faites, vous devez savoir que vous marchez selon les princes de la puissance. Et l'esprit de rébellion qui agit dans la vie des gens. Quel est cet esprit-là qui vous conduit à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, tout en assumant des responsabilités à l'église? Tout en chantant à la chorale, tout en faisant partie de l'équipe d'intercession, de l'évangélisation, tout en donnant des prophéties. Oh, là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'agit pas de cette manière. Aujourd'hui, nous les voyons partout. Il est pasteur, il est impudique. Il est pasteur, il est adultère. Il est sœur en Christ, il est impudique. Il est sœur en Christ, il est menteuse. Des gens qui obéissent à Satan, ils sont sous son pouvoir. Dieu dit dans sa parole qu'un enfant de Dieu ne doit pas marcher de cette manière. Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Jusqu'au point que tu mentes au Saint-Esprit.
Tiens le bon qu'on a eu du courant de quoi ça peut mener. Maintenant, Pamela Moulimo Nyonso, Yamabe Oizeli ko agir, Makatinaye, pour que a agir selon la volonté de Satan. Pamela Yamona Kombo na Yesu. Priez là où vous êtes. Ordonnez à cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit d'égarement, esprit de mensonge et d'hypocrisie, qui a nuancé la vie de ma soeur, de mon frère, de ces jeunes, je vous commande de me quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, libère son corps, libère son âme, libère son esprit. Va dans les abîmes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons poursuivre dimanche prochain, Dieu voulant.